Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie un véritable festin biblique? Ou peut-être souhaitez-vous tout simplement explorer la riche variété d'aliments mentionnés dans la Bible? Vous seriez surpris de découvrir que de nombreux aliments sains et familiers d'aujourd'hui étaient des éléments clés du régime biblique, notamment les olives, l'huile d'olive, les grenades, les raisins, le lait de chèvre, le miel brut, l'agneau et une variété d'herbes amères. Cependant, la Bible renferme également des récits fascinants d'aliments inhabituels et parfois surnaturels. Notre liste complète d'épiceries bibliques couvre un large éventail d'éléments, des épices aux fruits, des légumes aux graines, des céréales aux poissons, en passant par la volaille et la viande. Chacun de ces aliments bibliques a son propre goût et son arôme distinct, allant du sucré au salé, en passant par le piquant. Dans cette exploration, nous fournissons des références bibliques pour chacun de ces mets, vous invitant ainsi à plonger dans l'histoire et la signification de ces aliments selon la Bible. 1. Les assaisonnements, épices et herbes. Les épices et les herbes consommées comme aliments dans la Bible étaient utilisées pour aromatiser le pain, les gâteaux, les viandes, les soupes, les ragoûts et étaient utilisées comme aide digestive. La coriandre, la graine de coriandre, est aujourd'hui connue pour être un puissant antioxydant aux qualités nettoyantes naturelles. Ces assaisonnements, mentionnés dans la Bible, étaient bien plus que de simples condiments. Ils avaient une signification symbolique profonde. Commençons par l'anis, mentionné dans Matthieu 23 verset 23. Il symbolise l'attention aux détails spirituels, rappelant l'importance de ne pas négliger les aspects essentiels de notre foi. La coriandre, que nous trouvons dans Exode 16 verset 31 et Nombre 11 verset 7, est un antioxydant puissant. Dans la Bible, elle représente la purification spirituelle, soulignant la nécessité de nettoyer nos cœurs et nos esprits. La cannelle, mentionnée dans Exode 30 verset 23 et Apocalypse 18 verset 13, était précieuse. Elle symbolise la richesse spirituelle et la valeur de ce qui est saint. Le cumin, trouvé dans Ésaïe 28 verset 25 et Matthieu 23 verset 23, incarne la justice et la miséricorde de Dieu. Il nous rappelle l'équilibre essentiel entre la grâce et la vérité. L'ânette, citée dans Matthieu 23 verset 23, souligne l'importance de la foi. Comme une petite graine, notre foi peut grandir et devenir une source de force. L'ail, mentionné dans Nombre 11 verset 5, symbolise la protection spirituelle. Tout comme l'ail repousse les insectes, notre foi peut nous protéger des influences néfastes. La menthe, que nous trouvons dans Matthieu 23 verset 23 et Luc 11 verset 42, évoque la douceur et la bonté. Elle nous rappelle d'être bienveillants envers les autres. La moutarde, citée dans Matthieu 13 verset 31, symbolise la croissance de la foi. Une petite graine de moutarde peut devenir un arbre robuste, tout comme notre foi peut se développer. La rue, trouvée dans Luc 11 verset 42, représente la purification et la révélation de la vérité. Elle souligne l'importance de comprendre la parole de Dieu. Enfin, le sel, mentionné dans Esdras 6 verset 9 et Job 6 verset 6, est un symbole de préservation et de saveur. De même, notre vie doit être préservée dans la foi et apporter la saveur de l'amour de Dieu au monde. Chacun de ces assaisonnements, épices et herbes nous rappelant les vérités spirituelles qui enrichissent notre vie. En méditant sur ces symboles, nous pouvons approfondir notre compréhension de la foi et de la vie spirituelle. 2. Fruits et noix. Les gens de la Bible ont mangé bon nombre des superaliments, les plus nutritifs d'aujourd'hui dans ce groupe de fruits et de noix. Les grenades, par exemple, auraient des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et antitumorales très bénéfiques. Dans le monde de la Bible, les fruits et les noix étaient bien plus que de simples aliments. Chacun d'entre eux portait une signification symbolique et offrait des leçons précieuses. Pommes, les pommes, mentionnées dans le Cantique des Cantiques, 2 verset 5, symbolisent souvent la beauté et l'amour. Elles rappellent que la création de Dieu est remplie de merveilles, tout comme l'amour divin. Amandes, les amandes, présentes dans Genèse 43 verset 11 et Nombre 17 verset 8, sont le symbole de la vigilance. Elles nous rappellent de rester éveillés spirituellement et de veiller à la parole de Dieu. Dattes, les dattes, citées dans 2 Samuel 6 verset 19 et 1 Chronique 16 verset 3, évoquent la douceur et la récompense. Elles soulignent que la fidélité à Dieu apporte des bénédictions douces dans nos vies. Figues, les figues, présentes dans Néhémie 13 verset 15 et Jérémie 24 verset 1 à 3, symbolisent la croissance et la prospérité. Elles nous rappellent que Dieu désire notre croissance spirituelle.
Raisins, les raisins, mentionnés dans Lévitique 19 verset 10 et Deutéronome 23 verset 24, représentent la communion et la joie. Ils nous rappellent l'importance de célébrer la communion avec Dieu et les autres croyants. Melons, les melons, présents dans Nombre 11 verset 5 et Ésaïe 1 verset 8, évoquent la désolation. Ils nous rappellent les conséquences de l'infidélité envers Dieu. Olivier, les oliviers, cités dans Ésaïe 17 verset 6 et Michée 6 verset 15, symbolisent la paix et la grâce. Ils nous rappellent que Dieu offre sa grâce même au milieu des défis. Pistaches, les pistaches, présentes dans Genèse 43 verset 11, évoquent la persévérance. Elles nous encouragent à persévérer dans notre foi malgré les défis. Grenades, les grenades, mentionnées dans Nombre 20 verset 5 et Deutéronome 8 verset 8, symbolisent la bonté de Dieu et ses bénédictions abondantes. Raisins secs, les raisins secs, cités dans Nombre 6 verset 3 et 2 Samuel 6 verset 19, représentent la consécration à Dieu. Ils rappellent notre appel à vivre une vie consacrée à Dieu. Fruit de sycomore, le fruit de sycomore, présent dans Psaume 78 verset 47 et Amos 7 verset 14, évoque l'humilité. Il nous rappelle l'importance de rester humble devant Dieu. Ces fruits et noix de la Bible sont bien plus que de simples aliments. Ils sont des symboles de vérité spirituelle profonde, nous offrant des leçons sur la beauté de la création divine, la vigilance spirituelle, la croissance, la communion, la désolation, la paix, la persévérance, la bonté de Dieu, la consécration et l'humilité. Chaque bouchée était une occasion de se rappeler les voies de Dieu et de grandir dans la foi. 3. Légumes et légumineuses. Dieu a fourni des légumes et des légumineuses riches en nutriments, en fibres et en protéines pour nourrir les gens de la Bible. À Babylone, Daniel et ses amis observaient un régime composé uniquement de légumes, Daniel 1 verset 12. Commençons par les haricots, que nous trouvons dans 2 Samuel 17 verset 28 et Ézéchiel 4 verset 9. Les haricots symbolisent la fertilité et la croissance spirituelle. Tout comme une petite graine de haricot peut devenir une plante robuste, notre foi peut grandir avec le temps. Les concombres, mentionnés dans Nombre 11 verset 5, rappellent l'importance de la satisfaction spirituelle. Ils nous exhortent à trouver notre contentement en Dieu plutôt que dans les choses du monde. Les gourdes, citées dans 2 Rois 4 verset 39, symbolisent la transformation spirituelle. Tout comme une gourde peut devenir un récipient utile, nous pouvons être transformés par la grâce de Dieu. Les poireaux, trouvés dans Nombre 11 verset 5, représentent la persévérance spirituelle. Ils nous rappellent l'importance de rester fidèles à notre foi, même dans les moments difficiles. Les lentilles, présentes dans Genèse 25 verset 34, 2 Samuel 17 verset 28 et Ézéchiel 4 verset 9, symbolisent la simplicité et l'humilité. Elles nous rappellent que Dieu valorise un cœur humble et contrit. Ail, Nombre 11 verset 5, l'ail était utilisé pour aromatiser les plats. Spirituellement, il peut symboliser la nécessité d'apporter de la saveur et de la vie à notre foi. Courges, les courges étaient consommées à l'époque biblique et sont mentionnées dans 2 Rois 4 verset 39, où elles sont ajoutées à un pot de nourriture. Orties, bien que les orties soient principalement associées à la douleur physique, Proverbe 24 verset 30 à 31, elles peuvent également rappeler la nécessité de la prudence et de l'attention spirituelle. Enfin, les oignons, mentionnés dans Nombre 11 verset 5, représentent le discernement spirituel. Tout comme les oignons ajoutent de la saveur et de la profondeur à un plat, la sagesse spirituelle enrichit notre vie. Chacun de ces légumes et légumineuses offre des leçons spirituelles profondes. En les méditant, nous pouvons cultiver une compréhension plus profonde de notre foi et de notre relation avec Dieu. 4. Céréales. Au temps biblique, les céréales saines constituaient un aliment de base. Les céréales font partie des aliments naturels les plus faciles à conserver pendant des années. Tout au long de la Bible, le pain est un symbole de la provision de Dieu pour la vie. Jésus lui-même est le pain de vie, notre véritable source de vie spirituelle. Le pain que Jésus représente ne périt jamais et ne se gâte jamais. Orge, Deutéronome 8 verset 8, Ézéchiel 4 verset 9, l'orge était un grain important dans l'alimentation biblique. Spirituellement, elle peut représenter la croissance et le développement dans la foi, car la foi se nourrit et grandit avec la connaissance de la parole de Dieu. Pain, Genèse 25 verset 34, 2 Samuel 6 verset 19, 16 verset 1, Marc 8 verset 14, le pain est l'un des symboles les plus puissants de la Bible, représentant la provision de Dieu pour la vie.
Jésus se décrit lui-même comme « le pain de vie », Jean 6 verset 35, soulignant qu'il est la source ultime de notre nourriture spirituelle. Maïs, Matthieu 12 verset 1. Bien que le terme « maïs » dans la Bible fasse référence à un grain tel que le blé ou l'orge, il peut symboliser la moisson spirituelle, la récolte de bénédiction après un temps de croissance et d'attente. Farine, 2 Samuel 17 verset 28, 1 Roi 17 verset 12. La farine était utilisée pour faire du pain, et elle peut symboliser la transformation que Dieu opère dans nos vies. Tout comme la farine est transformée en pain, Dieu peut transformer nos vies en quelque chose de précieux et de nourrissant. Millet et éplé, Ézéchiel 4 verset 9, bien que moins connus de nos jours, ces grains étaient consommés à l'époque biblique. Ils peuvent symboliser la diversité et la richesse spirituelle que Dieu offre à ceux qui cherchent à le connaître. Pain sans levain, Genèse 19 verset 3, Exode 12 verset 20, les pains sans levain sont exempts de levure, qui est souvent utilisé comme symbole du péché dans la Bible. Ils peuvent rappeler la nécessité de vivre une vie sans péché et de rechercher la pureté spirituelle. Blé, Esdras 6 verset 9, Deutéronome 8 verset 8, le blé est un symbole de la récolte abondante et de la bénédiction de Dieu. Il est souvent associé à la moisson spirituelle et à la multiplication des bénédictions divines. Ces céréales, en plus de leur importance nutritionnelle, portent des significations spirituelles profondes dans la Bible, nous rappelant que Dieu pourvoit à nos besoins spirituels tout comme il pourvoit à nos besoins physiques. 5. Poissons. Les fruits de mer étaient un autre aliment de base dans la Bible. Cependant, seuls certains poissons et autres fruits de mer étaient propres à la consommation. Selon Lévitique 11 verset 9, il est écrit « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. » Bref, les fruits de mer comestibles devaient avoir des nageoires et des écailles. Les crustacés étaient interdits. Aujourd'hui, nous savons que les poissons comme le thon, le saumon, la morue, le vivano et bien d'autres sont riches en protéines et en acides gras oméga 5, ce qui peut aider à réduire l'inflammation, abaisser la tension artérielle et offrir de nombreux autres avantages pour la santé. Poissons comme symbole de l'abondance spirituelle. Les poissons étaient abondants dans les eaux bibliques et ils sont souvent associés à l'abondance spirituelle. Par exemple, dans le récit de la multiplication des pains et des poissons par Jésus, Matthieu 15 verset 36, les poissons rappellent que Dieu peut abonder en grâce et en provision. Les poissons comme symbole de la pêche des âmes, Jésus a appelé ses disciples à devenir pêcheurs d'hommes, Matthieu 4 verset 19. Les poissons dans ce contexte symbolisent les âmes humaines. La pêche des poissons est devenue une parabole de la mission chrétienne d'apporter des âmes à Christ. Poisson est signe de la résurrection. Après sa résurrection, Jésus a préparé du poisson grillé pour ses disciples, Jean 21 versets 11 à 13. Ce repas symbolise la réalité de la résurrection de Jésus et son pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Symbole de la foi, le poisson est devenu un symbole secret utilisé par les premiers chrétiens pour se reconnaître entre eux dans un contexte de persécution. Les lettres grecques formant le mot « poisson », Ishtu, sont les initiales de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, ce qui en fait un puissant symbole de foi. Poisson comme nourriture saine, sur un plan plus terrestre, les poissons propres à la consommation, comme le thon et le saumon, offrent des bienfaits pour la santé, rappelant que Dieu a également pourvu à nos besoins physiques en nous donnant des aliments sains. Ainsi, les poissons dans la Bible portent des significations spirituelles riches, allant de l'abondance et de la provision à la mission chrétienne et à la résurrection, tout en rappelant également les bienfaits de la foi et de la nourriture saine. 6. Volaille. La Bible fait la distinction entre les animaux purs et impurs. Selon le livre du Lévitique, les viandes pures sont celles provenant d'animaux qui ont le sabot fendu et qui ruminent. Les lois alimentaires juives enseignaient au peuple de Dieu de ne pas manger le sang des animaux ni aucune viande sacrifiée aux idoles. Ces aliments étaient considérés comme impurs. Les viandes animales pures de la Bible étaient perdrix. La perdrix est associée à la vigilance et à la prudence. Dans 1 Samuel 26 verset 20, David compare lui-même à une perdrix chassée dans les montagnes.
Cela nous rappelle que, comme les perdrix, nous devons être vigilants dans nos vies spirituelles, prudents face aux dangers et en quête de refuge en Dieu. Le pigeon, mentionné dans des passages bibliques tels que Genèse 15 verset 9 et Lévitique 12 verset 8, détient une signification particulière dans la Bible en tant que symbole de sacrifice et de purification. Dans ces références, le pigeon est prescrit comme une offrande sacrificielle à Dieu. Il est souvent utilisé dans des rituels de purification pour symboliser la recherche de la grâce divine et la réconciliation avec Dieu. Le fait que le pigeon soit choisi pour ses actes symbolise l'humilité, la douceur et la pureté dans la quête de la proximité avec le divin. Ces versets nous rappellent l'importance du sacrifice et de la recherche de la purification spirituelle dans la foi biblique, et le pigeon en est un acteur clé, représentant la nécessité de se tourner humblement vers Dieu pour obtenir la rédemption. Cailles. Les cailles étaient une source de nourriture miraculeuse pour les Israélites pendant leur voyage dans le désert, Psaume 105 verset 40. Cela souligne la provision divine et la capacité de Dieu à répondre à nos besoins même dans des circonstances difficiles. Les cailles nous rappellent également de ne pas nous plaindre de la manne spirituelle que Dieu nous fournit. Colombe, outre son symbolisme de pureté, la colombe est souvent associée à la paix. Lorsque Noé envoya une colombe après le déluge, elle revint avec un rameau d'olivier, annonçant la fin du jugement de Dieu et le retour à la paix sur terre, Genèse 8 verset 11. La colombe est ainsi un rappel que Dieu offre la paix à ceux qui se tournent vers lui. Ces oiseaux dans la Bible portent des significations spirituelles riches, de la vigilance à la pureté, de la provision à la paix. Ils nous offrent des leçons précieuses sur la manière dont nous devrions vivre nos vies en tant que croyants, en restant vigilants, purs, reconnaissants pour la provision de Dieu et recherchant sa paix. 7. Viandes animales. La Bible fait la distinction entre les animaux purs et impurs. Selon le livre du Lévitique, les viandes pures sont celles provenant d'animaux qui ont le sabot fendu et qui ruminent. Les lois alimentaires juives enseignaient au peuple de Dieu de ne pas manger le sang des animaux ni aucune viande sacrifiée aux idoles. Ces aliments étaient considérés comme impurs. Les viandes animales pures de la Bible étaient veau. Le veau est souvent associé à la fête et à la célébration. Dans Luc 15 verset 23, le père prodigue a tué le veau gras pour célébrer le retour de son fils prodigue. Cela nous rappelle la joie du ciel lorsque quelqu'un se repent et revient à Dieu. Le veau symbolise également la générosité de Dieu envers ses enfants repentants. Chèvre. La chèvre est un symbole de sacrifice et d'expiation. Dans l'Ancien Testament, les chèvres étaient utilisées dans les rituels de sacrifice pour expier les péchés du peuple. Le bouc émissaire, un rituel où un bouc était chargé des péchés du peuple et chassé dans le désert, est un exemple célèbre de ce symbolisme, Lévitique 16 versets 21 à 22. Cela souligne le besoin de purification et d'expiation de nos péchés. Agneau. L'agneau est l'un des symboles les plus profonds de la Bible. Il est souvent associé à Jésus, l'agneau de Dieu, qui a été sacrifié pour les péchés du monde, Jean 1 verset 29. L'agneau symbolise l'innocence, la pureté et le sacrifice. Sa signification ultime est la rédemption et la grâce de Dieu offerte à travers le sacrifice de Jésus. Bœuf et mouton, ces animaux étaient utilisés dans les offrandes et les sacrifices à Dieu dans l'Ancien Testament. Ils représentent l'adoration, la consécration et le dévouement envers Dieu. Lorsque nous offrons nos vies à Dieu, nous sommes comme ces animaux, consacrés à son service. Venaison. La viande de chasse, telle que la venaison, rappelle la providence de Dieu pour les besoins humains. Cela souligne également la nécessité de chasser de manière responsable et de ne pas gaspiller les ressources de Dieu. Chacune de ces viandes animales a une signification spirituelle unique, nous rappelant des aspects tels que la célébration, la rédemption, l'adoration, la providence divine et la nécessité de purification. Elle nous invite à méditer sur la grâce et la provision de Dieu dans nos vies. Lui, laitier. Avec le pain, le poisson, la viande, les olives, les raisins et d'autres fruits et légumes, les produits laitiers étaient des aliments importants dans la Bible. Ils fournissaient une grande variété et une alimentation importante au monde antique. Les produits frais et crus provenant de vaches, de moutons et de chèvres nourries à l'herbe constituaient la partie laitière du régime biblique. Beurre. Le beurre est un symbole de richesse et de générosité. Dans Proverbe 30 verset 33, il est dit que le lait produit du beurre et toute pression sur le nez produit du sang. Cela peut être interprété comme une représentation de la transformation des ressources brutes en richesses utiles. Le beurre nous rappelle également l'abondance que Dieu nous offre dans nos vies. Fromage. Le fromage est souvent associé à la maturité et à la fermeté.
dans la Bible, il est mentionné en relation avec des offrandes et des dons. Le fromage peut symboliser la stabilité et la solidité de notre foi en Dieu. Nous devons grandir dans notre foi et devenir spirituellement mûrs. Caillé, le caillé est une forme de lait caillé ou de yogourt. Il est associé à la nourriture simple et à la pureté. Ésaïe 7 verset 15 mentionne un enfant se nourrissant de beurre et de miel, ce qui symbolise une vie simple et pure. Cela nous rappelle de garder notre foi simple et sincère. Le lait est souvent associé à la croissance spirituelle. Dans 1 Pierre 2 verset 2, il est écrit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le lait représente le désir de la parole de Dieu et la croissance continue dans notre relation avec lui. Chacun de ces produits laitiers a sa signification unique, nous rappelant des aspects tels que l'abondance, la maturité spirituelle, la simplicité et la croissance dans la foi. Il nous invite à méditer sur notre relation avec Dieu et sur la manière dont nous grandissons dans notre foi. 9. Aliments divers de la Bible. Beaucoup de ces aliments de la Bible, comme le miel brut, contiennent des nutriments qui combattent les maladies et qui stimulent l'énergie, des renforceurs de défense contre les allergies et un soutien probiotique. Les œufs représentent souvent la naissance et la nouvelle vie. Ils sont mentionnés dans Luc 11 verset 12, où Jésus compare les dons du Saint-Esprit à un enfant demandant un œuf à son père. Les œufs nous rappellent la renaissance spirituelle et la promesse de nouvelles opportunités. Jus de raisin, le jus de raisin, ou le vin non fermenté, est associé à la joie et à la célébration. Dans Nombre 6 verset 3, il est interdit aux Nazaréens de boire du vin ni du jus de raisin. Le jus de raisin symbolise la pureté et l'abstinence. Il nous enseigne la modération et la consécration à Dieu. Miel cru, le miel cru est souvent associé à la douceur et à la bonté. Il est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible comme un aliment délicieux. Dans Deutéronome 8 verset 8, la terre promise est décrite comme un pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'olives, d'huile et de miel. Le miel nous rappelle les bénédictions abondantes que Dieu nous accorde. L'huile d'olive est un symbole de la présence du Saint-Esprit et de la guérison. Elle est utilisée pour oindre les rois et les prêtres dans l'Ancien Testament. L'huile d'olive représente la consécration et la puissance spirituelle. Vinaigre, le vinaigre est parfois associé à l'amertume et à la souffrance. Dans Jean 19 verset 29, Jésus est offert du vinaigre sur une éponge pendant sa crucifixion. Cela symbolise sa souffrance pour nos péchés. Le vinaigre nous rappelle également que même dans les moments amers de la vie, Dieu peut apporter du réconfort et de la grâce. Le vin est souvent associé à la joie, à la célébration et à la communion. Lors de la scène, Jésus a utilisé du vin pour symboliser son sang versé pour le pardon des péchés. Le vin nous rappelle la grâce rédemptrice de Christ et l'importance de la communion fraternelle. Chacun de ces aliments a une signification spirituelle profonde, nous rappelant des aspects tels que la nouvelle vie, la pureté, la bénédiction, la puissance, la grâce et la communion avec Dieu. Il nous invite à méditer sur notre relation avec Dieu et sur les leçons spirituelles que nous pouvons tirer de notre alimentation quotidienne. 10. Les aliments inhabituels et surnaturels dans la Bible. Fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie, Genèse 3 verset 6, 22, ces arbres représentent la dualité de choix dans la vie humaine. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise la désobéissance et la séparation de Dieu, tandis que l'arbre de vie représente l'immortalité spirituelle. Manne, Exode 16 versets 31 à 35, la manne était une provision miraculeuse de Dieu dans le désert. Elle symbolise la providence divine, la dépendance de Dieu et le fait que Dieu pourvoit à nos besoins quotidiens. Poussière d'or, Exode 32 versets 19 à 20, lorsque Moïse a fait fondre le veau d'or fait par le peuple, il en a fait de la poussière d'or. Cela représente le détournement de l'adoration de Dieu vers des idoles matérielles. Chair humaine, Deutéronome 28 versets 53 à 57, ce passage décrit une malédiction où le peuple d'Israël en serait réduit à manger la chair de ses propres enfants en temps de siège. C'est un avertissement contre la désobéissance à Dieu. Pain miraculeux et eau dans le désert, Genèse 21 versets 14 à 19, Nombre 20 verset 11, ces récits illustrent la capacité de Dieu à fournir miraculeusement de la nourriture et de l'eau dans des situations désespérées. Parchemin de lamentation dans le livre d'Ézéchiel 2 verset 8. Manger un parchemin est une image symbolique de l'absorption de la parole de Dieu, signifiant la nécessité de méditer sur sa parole.
pain cuit sur des excréments humains, Ézéchiel 4 versets 10 à 17, cette image choquante était une parabole pour Israël, soulignant la contamination spirituelle et la punition qui les attendait. Gâteau des anges, 1 Roi 19 versets 3 à 9, ces gâteaux, apportés par un ange à Élie, symbolisent la provision céleste dans les moments de découragement. Régime animal à base d'herbe, Daniel 4 verset 33, le roi Nebuchadnezzar est devenu semblable à une bête pendant un certain temps pour lui enseigner l'humilité et la souveraineté de Dieu. Pain et viande des corbeaux, 1 Roi 17 verset 1 à 6, le prophète Élie a été nourri par des corbeaux pendant une période de famine, soulignant la providence miraculeuse de Dieu. Farine et huile miraculeuse, 1 Roi 17 verset 10 à 16, 2 Rois 4 verset 1 à 7, ces récits montrent comment Dieu peut multiplier les provisions lorsque nous obéissons à sa parole. Criquet, Marc 1 verset 6, Jean-Baptiste se nourrissait de criquets et de miel dans le désert, symbolisant sa vie simple et son appel prophétique. Poisson miraculeux et miche de pain, plusieurs passages, les miracles de Jésus avec le poisson et le pain démontrent sa puissance sur la nature et sa capacité à nourrir spirituellement les foules. Chacun de ces exemples alimentaires offre des leçons spirituelles profondes, rappelant la providence divine, les choix moraux, la repentance et la dépendance de Dieu. Il nous encourage à méditer sur notre relation avec Dieu et à chercher sa sagesse dans tous les aspects de notre vie. En conclusion, les aliments dans la Bible ne sont pas simplement des provisions pour le corps, mais aussi des symboles riches en signification spirituelle. Chaque fruit, légume, viande, produit laitier et aliments inhabituels raconte une histoire, enseigne une leçon et nous rappelle la profondeur de notre relation avec Dieu. Nous apprenons que Dieu est le pourvoyeur ultime de notre nourriture, qu'il pourvoit à nos besoins quotidiens et qu'il nous appelle à dépendre de lui dans toutes les circonstances. Les lois alimentaires nous rappellent également l'importance de la pureté et de la sanctification dans notre vie. Les aliments dans la Bible sont plus que de simples éléments nutritifs, ce sont des moyens par lesquels Dieu communique avec son peuple, délivre des messages spirituels et rappelle sa grâce et sa provision constante. En nous tournant vers les récits bibliques sur la nourriture, nous sommes invités à une réflexion plus profonde sur notre propre relation avec Dieu, notre gratitude pour ses bénédictions et notre responsabilité envers la création qu'il nous a confiée. Que chaque repas devienne une occasion de remercier Dieu pour sa bonté, de méditer sur sa parole et de partager avec ceux qui ont besoin. Puissions-nous, comme Jésus l'a enseigné, chercher d'abord le royaume de Dieu, sachant que toutes ces choses nous seront ajoutées. Que la nourriture que nous mangeons serve à nourrir non seulement notre corps, mais aussi notre âme, en nous rapprochant de celui qui est le pain de vie éternelle. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.